Donc, pourquoi j'ai choisi aujourd'hui la respiration? C'est comme je vous ai fait à date, on est à la septième semaine. Je vous ai passé des pathos dans les généralités, dans toutes les articulations. Par contre, peu importe la patho que vous aurez, il est super important de savoir s'adresser à la respiration au diaphragme. Écoutez, on n'est pas des professionnels là-dedans, mais j'ai toujours pensé qu'avoir une petite connaissance dans tout vient faire un acquis qui vient nous aider vraiment beaucoup. C'est pourquoi que je vais vous faire un petit peu de biomécanique, voir comment ça bouge, tout ça. Par contre, ce que j'aimerais vraiment vous inviter en tant que thérapeute, masso, kiné, ortho, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps dans votre questionnaire santé de bien entendre et de bien écouter la demande de vos clients. Pourquoi je vous dis ça? Moi, je vous le dis, là, je suis une personne, je suis vraiment une fan finie de la massothérapie. Je consulte en Lumi, je vais en Lumi, je vais en Thaï, je vais dans tout. Nommez-les, je vais partout. Je vais dans plusieurs spas. J'aime bien voir la différence, OK? Et voir plutôt, tout ce que je veux, c'est une bonne main du thérapeute et la présence de mon thérapeute. Malheureusement, il m'arrive souvent d'être déçue, pas tant par les manœuvres, mais beaucoup parce que mon thérapeute n'a pas entendu la demande que j'ai faite. Je voulais quelque chose un petit peu plus différent ou spécifique. J'insiste sur des choses, mais quand je me lève la table et qu'on me demande si ça a répondu à mon besoin, j'ai pas le choix de dire que c'est non parce que c'est pas ce que j'ai demandé. Et je pense que la plus grande richesse que vous pouvez avoir en tant que thérapeute, c'est d'être à l'écoute vraiment de la demande de votre client. Écoutez, je vous ai parlé jusqu'à présent beaucoup de massages thérapeutiques, de manœuvres qu'on peut faire, d'aider à relâcher la musculature, relâcher les fascias. Par contre, aujourd'hui, je vais vous amener dans le côté plutôt détente, savoir reconnaître le besoin de votre client sur, vous savez, aujourd'hui en 2020, malheureusement, on a énormément de stress. Bon, présentement, on le vit plus avec l'angoisse, l'anxiété due au COVID. Mais avant que le COVID arrive, les gens sont hyper stressés. Ça part tôt pour aller travailler, ça stresse les enfants, ça arrive tard, ça va chercher les enfants. On est à un rythme effervescent incroyable et je m'excuse, dans ce rythme-là, on a de la difficulté à s'écouter ou à s'entendre dans nos échanges, mais surtout deux, à respirer. Je viens de prendre un temps. Alors, j'aime bien vous demander, vous êtes tous avec moi présentement, regardez votre posture et prenez une bonne inspiration et dites-moi si vous avez une capacité d'inspirer autant que vous aimeriez ou si quand vous inspirez, vous sentez comme une oppression, vous aimeriez aller plus loin, mais c'est pas possible parce que soit des tensions, soit un manque de mobilité que je vais vous parler tantôt, mais les gens d'emblée, on ne respire plus ou pas. Ben, il faut respirer, là, mais on ne respire pas. Alors, moi, je vais vous faire un petit témoignage aujourd'hui. J'ai été très conscientisée à ma respiration parce que de 2012 à 2014, du jour au lendemain, j'ai eu l'expérience de vie d'être frappée par de l'angoisse et de l'anxiété très importante. Du jour au lendemain, le lundi matin, en rentrant dans une pharmacie, je me suis, excusez-moi le mot, littéralement tirée au sol sans savoir ce que c'est qui se passait, me disant qu'il était certain que j'étais en train de mourir. Donc, ça m'a pris 3 semaines. Pendant 3 semaines, j'ai vécu plusieurs situations qui ressemblaient à ça. J'ai fait comme tout le monde. J'ai consulté à l'urgence pensant que je faisais une crise de cœur. Il n'y a rien que je n'ai pas fait. Et 3 semaines après, je rencontrais ma psychologue qui me disait, ben écoute Nathalie, tu as fait ta première grosse crise d'angoisse. Et j'ai fait comme wow, je me pensais vraiment à l'abri de tout ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Malheureusement, je pense que j'ai toujours dit qu'on est très fragile et bien, la vie nous envoie des expériences
nous amener à nous faire grandir, à nous faire cheminer. Alors, je ne vous élaborerai pas tant plus que ça, mais pour vous dire que j'ai été confrontée à ça dans ma vie. Et on poursuit, j'étais en train de vous dire, donc, la vie m'avait envoyé une expérience avec l'angoisse, l'anxiété, et grâce aux formations à Reiki en 2014, qui était particulièrement le Reiki niveau 1, qui est d'apprendre à se retrouver, à se reconnaître, tout simplement à reprendre le volant de sa vie. Il m'a fait vraiment un grand bien et a pu m'aider. C'était une richesse pour moi passer à travers cette expérience. Alors, il est toujours certain qu'à travers les expériences difficiles, il y a toujours un positif qui s'en sort. Eh bien, pour moi, ça a été ça et ça m'a permis d'améliorer plusieurs relations dans ma vie, tant au niveau professionnel, amitié, conjointe ou avec les étudiants. Alors, j'insiste un petit peu pour qu'on puisse voir la respiration. Alors, je commence un petit peu avec un rappel. Oui, ça coupe souvent, je suis désolée. On va trouver une solution. Alors, nous avons ici la cage thoracique. Et vous voyez donc à la cage thoracique, la partie au niveau du sternum, nous avons en haut un manubrium, le corps du sternum, le petit processus exiphoïde en bas. 10 côtes, 10 vraies côtes qui sont associées au sternum par le cartilage costal et en dessous, j'ai donc 2 fausses côtes. Et à l'arrière, bien sûr, que je vais avoir les 12 vertèbres thoraciques avec la jonction des côtes, leur disque intervertébral et les côtes qui arrivent de part en avant va être en avant d'un processus transverse pour venir former ce qu'on appelle l'articulation costo-vertébrale. Donc ça constitue la cage thoracique et je veux que vous reteniez 2 articulations qui est super importante. Donc l'articulation costo-vertébrale, cette articulation jonction côte avec processus transverse, où est-ce qu'il va se faire les mouvements articulés avec les vertèbres. Et à l'avant, on a le cartilage costal. Le cartilage, donc c'est un cartilage, il est donc moins ossifié qu'un os. Ce sont donc les 2 endroits où est-ce qu'on va prendre de l'expansion au niveau de la cage thoracique. Donc, les côtes à la région supérieure bougent vers l'avant. C'est pourquoi que quand vous inspirez, et si vous mettez vos mains sur la partie haute du thorax, quand vous inspirez, le mouvement se fait comme ça, avant-arrière. Si vous descendez vos mains sur la partie basse, donc les côtes inférieures en latéral, et vous inspirez, vous allez faire ceci. Donc, j'ai le thorax qui va prendre la proportion en antérieur, en latéral et bien sûr au niveau abdominal. Ce sont donc les endroits où est-ce que je vais trouver mes respirations. J'ai la respiration thoracique basse par les côtes inférieures, thoracique haute par les côtes supérieures et abdominale qui va ouvrir plus vers le vertical. Ça marche? Donc, pour moi, si je veux avoir une capacité d'ouvrir la cage thoracique, j'ai donc besoin d'une mobilité articulaire qui se fait au niveau de l'articulation costo-vertébrale, donc à l'arrière, et au niveau du cartilage costal. Je vais vous dire une chose, le cartilage costal a donc tendance à s'ossifier en vieillissant. C'est ce qui fait que les personnes âgées ont donc plus de difficultés à prendre de la capacité respiratoire au niveau du thorax. Mais bien sûr, vous devez ajouter à ça la position du corps.
Donc, si je veux bien inspirer, je dois être allongé et ouvert pour permettre ces ouvertures-là. Alors, tout de suite, placez votre œil initialement quand vous voyez des personnes. OK? Donc, vous faites quoi? Si je suis comme ça, si je m'enroule vers l'avant, faites juste prendre la position aussi pour vous. Donc, prenez cette position-là et essayez d'inspirer. Donc, au niveau du diaphragme, ça va être beaucoup plus difficile. Et comme les personnes âgées en vieillissant vont donc syphoser, donc se courber vers l'avant davantage, l'augmentation de ma syphose thoracique va affaisser et écraser les côtes en avant et empêcher l'expansion et le travail du diaphragme. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qu'il faut penser. Si vous avez tendance à travailler avec une clientèle qui est plus âgée, vous allez penser de devoir ouvrir votre client et lui demander de rester le plus allongé possible. C'est ce qui vous aide. Ça marche? Donc, ça, c'est osseux, hein, au niveau articulaire. C'est super important. Et tantôt, je vais vous expliquer, avant que je commence mon massage, comment je promène mes mains sur la région thoracique pour sentir comment ça bouge. Ça va? Je vous montre mon diaphragme. Alors, le diaphragme s'attache à l'intérieur, sur les côtes inférieures, sur la partie antérieure des vertèbres, de L1 à L3, et sur le processus xiphoïde. Il a bien sûr en plein centre ce qu'on voit bien. Donc, on voit donc bien ce qui est en blanc. C'est le centre phrénique, c'est plus le tissu conjonctif. Vous avez vu aussi les trous. Alors, à l'intérieur passe l'œsophage, passe la horte abdominale, la veine cave inférieure, plusieurs nerfs et plusieurs vaisseaux lymphatiques. Juste en dessous, ici, c'est une image qu'on voit bien. C'est vraiment comme une coupole, comme un dôme, comme l'ancien stade olympique. Donc, on voit bien le dôme. Il faut que vous voyez qu'en dessous de ça, il y a les viscères. C'est pourquoi qu'on dit tant que le diaphragme sépare la région thoracique en deux. Donc, en haut du diaphragme, vous allez avoir les poumons qui sont concaves, étant donné que le dôme du diaphragme, il est convexe. Vous allez avoir les poumons qui sont concaves, donc qui vont se rapprocher. Bien sûr qu'il y a la présence du cœur. Et en dessous, j'ai à droite le foie, à gauche l'estomac et légèrement en arrière la rate. Donc, j'ai ces structures-là. Vous savez que le diaphragme est le principal inspirateur. Donc, c'est lui qui fait majoritairement l'action d'inspirer. Donc, quand j'inspire, qu'est-ce qu'il fait mon diaphragme? Il descend vers le bas. Ça va? Et en descendant vers le bas, il fait de la place aux poumons qui s'allongent par l'élasticité des poumons et amène la capacité pulmonaire à prendre l'inspiration et rentrer l'air au niveau des poumons. Grosso modo, ça marche. Il y a plusieurs muscles, ce qu'on appelle des inspirateurs accessoires. Ils participent eux aussi à l'action, mais ce ne sont pas la dominance. Donc, vous avez bien sûr les intercostaux externes qui sont donc entre... J'ai les intercostaux externes qui sont comme ça et les internes qui sont l'autre sens. Les internes participent à l'expiration, les internes traquent pour faire gonfler. Donc, pour faire monter, okay, pour éloigner les côtes, pour prendre l'espace. Vous avez la région du cou, les scomes, par leur action particulièrement sur le manubrium, ils s'attachent là. Ils vont donc tracter vers l'avant le manubrium. Les scalènes, avec leur attache sur première, deuxième côte, vont aider à monter. Vous allez avoir petit pec sur la troisième à la cinquième côte, grand pec qui va, donc petit pec et les autres vont avant,
grand pec va ouvrir un peu en largeur ainsi que le dentelé antérieur va ouvrir les côtes en antérieur, ça va. Donc, et bien sûr, en postérieur, vous avez le dentelé postérieur supérieur qui va aider à faire bouger les côtes en postérieur et les spinaux profonds, donc qui sont les inspirateurs accessoires. Vos expirateurs, alors vous savez que l'expiration, elle est donc passive. Lorsque j'inspire, quand je relâche la contraction des expirateurs, qu'est-ce qui fait? C'est que l'élasticité des poumons remonte, le poumon remonte, le diaphragme remonte, et avec la cage thoracique, ça, le poids, donc la pesanteur, va venir aider à expirer. Donc, c'est un phénomène purement passif. Par contre, quand j'aurai besoin de faire ce qu'on appelle une expiration forcée, j'ai besoin donc des expirateurs accessoires. Là, j'ai intercostaux internes, ça va, je vais être sûre de ne pas les oublier, tous vos abdominaux, alors le grand doigt, les obliques externes, internes, le transverse. Dans le bas, le plancher pelvien, pour faire un frein à tout ça, doit aussi être là et tonique. Votre carré des lombes et le dentelé postérieur et inférieur vont abaisser les côtes dans une expiration profonde. Ça marche? Good. Parfait. Quels sont les symptômes d'un diaphragme qui sera tendu, spasmé ou contracté? Écoutez, je pense pas qu'il y a plusieurs personnes qui s'arrêtent à ça, mais c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Donc, excusez, parce que là, j'ai perdu ma comparse, puis je voyais qu'Alexandra m'écrivait, fait que j'étais allée voir, il paraît que ça va bien. Parfait. Donc, voici les symptômes qui vont vous amener peut-être à vous éveiller sur une tension au niveau du diaphragme. Et par contre, j'aimerais que votre regard travaille tout le temps, de par la position de la cliente, si elle est donc enroulée, affaissée, syphosée. C'est sûr que les capacités respiratoires sont beaucoup moins bonnes. Et quand vous couchez le client sur la table, peu importe que ce soit ventrale ou dorsale, on est supposé avoir une action au niveau de la cage thoracique, on voit que ça l'inspire. Et moi, je me rends vraiment compte des clients, plusieurs clients qui n'inspirent pas parce que j'ai tendance à prendre le rythme respiratoire de mon client. C'est ce qui fait que, à un moment donné, je me rends compte que je fais, on dirait que je suis comme à bout de souffle, puis je me rends compte que mon client ne respire pas. Je lui demande, puis il dit, ben, crème, c'est vrai, Nat, c'est vrai, je ne respire pas. Puis je ne veux pas des expirations prononcées, parce que je ne veux pas qu'il hyperventile non plus, mais juste une inspiration normale. Alors, c'est toujours de ramener la conscience de la respiration. Et je peux vous dire que même moi, je trouve que c'est un travail assidu, très, très, très à la seconde. Je me sens comprimée. Donc, je vous donne... Alors, je reviens, j'étais rendue aux symptômes. Alors, je vous ai dit que le diaphragme, lorsqu'il se contracte, il s'abaisse. Alors, il faut que vous pensez que si j'ai un diaphragme qui reste tendu, il reste donc plus bas dans sa position que normalement, ou est-ce qu'il est en dôme. Il est donc légèrement plus descendu. S'il est plus descendu, vous me voyez venir, là, en dessous, j'ai plein de viscères. Je vous ai parlé tantôt, le foie, l'estomac, la rate, j'ai les intestins, j'ai la vessie. Bon, j'ai toutes ces choses-là. Mais chose intéressante que moi, en tout cas, je trouve, puis je vais vous les énumérer les premiers, et pensez à ce que je vais vous dire pour que je puisse parler de ce que c'est que les gens vivent en général, OK? Alors, on parle d'une sensation d'oppression, OK? J'ai une sensation d'oppression comme un nœud à l'estomac, un poids sur le ventre ou
une sensation de ballonnement juste en bas des côtes. Juste ça, je connais plusieurs personnes qui ont ces symptômes-là. Particulièrement, moi, je me reconnais. La respiration est réduite et elle est donc plus difficile, particulièrement lors de l'inspiration. Ça marche? Il y a une sensation d'oppression cardiaque avec un sentiment de malaise, des palpitations et d'accélération du rythme cardiaque et un diaphragme tendu peut aussi amener à avoir une émotivité plus intense, une fatigue chronique et de la difficulté à s'endormir. Juste 1, 2, 3, 4, juste ces premiers 4 symptômes-là, moi je trouve qu'on les retrouve énormément chez les gens qui ont des problématiques d'ordre émotionnel. L'angoisse, l'anxiété, l'épuisement, la dépression. Écoutez, moi je trouve vraiment, là, moi quand je lis ça, je fais que c'était vraiment mes symptômes quand j'étais en angoisse ou quand j'étais en anxiété. Et par le fait même, ça l'amène quoi? Bien sûr, ça va apporter des difficultés avec le système qui est en compression en dessous. Alors, on peut avoir des difficultés à digérer, la difficulté pour les selles, la difficulté, je peux avoir des mal de dos dans le bas du dos par rapport aux attaches du diaphragme, ça va? Et comme il y a beaucoup de lymphe et de système artériel au niveau du ventre, alors le massage par la respiration favorise vraiment l'échange de la lymphe. Alors les gens qui auront tendance à avoir de l'édème au niveau des membres inférieurs, portez une attention au niveau du diaphragme et de favoriser l'amélioration de la respiration, de conscientiser l'importance de prendre le temps de respirer. Ça va? Et à ça, bien sûr, ça mène, comme j'ai un diaphragme qui sera plus bas, j'aurai donc une compression des viscères qui va amener les viscères à descendre beaucoup plus bas dans le petit bassin et amener certains problèmes au niveau du muscle périnée, qui est donc la coupole en dessous, qui retient tout ça. Alors, peut-être penser à aller voir jusque-là. Ça va? Good! Donc, les causes, je vous dirais que plusieurs causes sont d'ordre émotionnel. Et je vous raconte une histoire avec une cliente qui me consultait tout simplement, qui venait faire une séance pour d'autres symptômes versus des tensions. Et dans mon questionnaire santé, quand j'ai demandé à madame si elle avait d'autres problèmes de santé, elle me dit qu'elle faisait des bronchospasmes. OK. J'ai pensé difficulté à respirer dans certaines... Tu sais, j'ai associé, mais comme je n'étais pas sûre de moi, je me suis permis de dire à ma cliente, tes bronchospasmes, tu veux dire quoi? Elle a dit, j'ai la difficulté maintenant. Si je marche avec effort, si je fais des escaliers, elle devenait tout de suite en spasme et a des difficultés respiratoires. Et j'ai dit, est-ce que vous avez été investigué? Elle a vu les pneumologues, les allergies, toutes. Elle a passé des tests et tout était négatif. Écoutez, lorsque tous les tests ont été passés et qu'il n'y a absolument rien de positif, pensez à l'émotionnel. La personne a donc vécu quelque chose d'important. Lorsqu'on vit des choses, un traumatisme, lorsqu'on a eu un choc, première chose, on break la respiration, on fait un spasme. Et on dit souvent que les muscles, comme de la peur, sont souvent des muscles profonds. Alors, j'ai juste demandé, parce que je savais que la cliente était suivie en psychothérapie, je vous ai déjà dit que je travaille avec des psychologues. Alors, je savais qu'elle était suivie en psychothérapie, j'ai simplement demandé à la cliente, écoute,
tu me dis que tu as vécu ces bronchospasmes-là, que ça fait 5 ans que tu vis ça. Tu as fait tous les examens imaginables, faire pour trouver qu'est-ce qu'il en était, tout est négatif. Je te pose une question et je veux même pas de réponse. Je n'étais pas obligée du tout de me répondre. Mais je voudrais juste savoir s'il y a 5 ans, si tu as vécu une situation difficile, un choc émotionnel, quelque chose qui t'a marqué vraiment. Elle a pris 1 à 2 minutes pour me dire « Hey Nat, j'ai jamais pensé, mais t'as bien raison. » J'ai dit « Ah, écoute, gars, ça m'appartient pas, là. Pas du tout. Tu viens de faire une conscience là-dessus. Tu t'es suivi avec ta psychologue. Ben, j'aimerais que tu puisses lui en parler. Moi, maintenant, si tu me permets, tu viens pour enlever des tensions au niveau de ton bas de dos. Si tu me permets, je vais quand même me permettre de regarder ta région au niveau du thorax et voir. Et elle avait des spasmes musculaires dans la région du thorax. Ses spinaux-dorsaux étaient dans un côté comme ça et de l'autre côté comme ça. Et c'est sûr qu'il y avait que c'était comme dur, c'était pris. Alors, je lui ai demandé si lentement et doucement, elle me permettait d'aller travailler dans ces zones-là, étant donné que je savais qu'il y avait de l'émotionnel. Et on s'est fait un code. J'ai dit, écoute, je vais y aller lentement, progressivement et doucement. Et si c'est trop pour toi, tu m'avises. Alors, j'avais les bras le long du corps. Donc, ma cliente, elle a son bras le long du corps et je voyais la main qui réagissait. Et quand ça serrait, je me disais, oups, et je lui demandais. Puis à un moment donné, elle me dit, OK, Nat, c'est assez. Parfait. Je discute avec ma cliente. Je vois c'est jusqu'où je peux aller et je la respecte dans ça. Il n'y a rien de mieux. Communication, respect, là, vous allez aller loin avec vos clients. Là. Et excusez-moi l'expression, ils sont vraiment à nu devant nous. Puis là, faites attention, là, dans déontologie, vous avez appris vos champs et respectez vos champs d'intervention. J'ai posé la question, je l'ai respectée, elle était suivie en psychothérapie. Mon rôle n'est pas de jouer à la psychologue, c'est pas ma formation. OK? Donc, mais par contre, je peux avoir une super de bonne écoute. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus d'écoute sur la Terre aujourd'hui. Ça marche? Alors, on y a été comme ça. Quand je suis arrivée au niveau de la nuque, j'ai arrivé puis j'ai pris la nuque, parce que moi, je prends la nuque, j'arrive puis je monte. Et quand j'ai mis mes mains dans sa nuque, je vous assure, j'ai fait un saut. Elle est venue, paf, me prendre les mains et m'enlever les mains. J'ai vraiment fait un saut. Et je lui ai dit, écoute, parfait, je te respecte, il n'y a pas de problème. Je me suis levée. J'ai fait plutôt du bercement dans son corps pour le redescendre dans son intensité. Je lui ai demandé de prendre son temps, que j'allais être à l'extérieur, de se lever lentement, puis quand elle sera prête de m'ouvrir la porte. Alors, on a discuté, et bien, vous saurez qu'elle est venue avec moi, et on a fait quand même, moi, c'est toujours 3 à 5 séances, et après 3 séances, il n'y avait plus de bronchospasme. Qu'est-ce que j'ai fait, par contre, après le départ de ma première séance? Je me suis permis d'appeler sa psychologue juste pour lui demander, parce que je travaille en relation avec elle, je ne veux pas que tu me dises son traumatisme. C'est confidentiel, ça lui appartient. Mais je veux que tu m'aides à pouvoir l'approcher lentement et doucement. Et j'ai demandé, est-ce qu'elle a été agressée? On l'a-tu étranglée? On l'a-tu étouffée? Elle m'a dit non, non, non. Non, aucunement. Parfait. Alors moi, à ce moment-là, je me permets lentement et doucement de rentrer dans ces tensions qui sont en relation avec la respiration. Je vous ai parlé du scum, du scalène, pour aider à relâcher ça et faire que ma cliente puisse respirer mieux et que ce soit plus facile pour elle. Écoutez, moi j'ai accompagné des femmes qui ont été victimes de la drogue du viol, un viol collectif. C'est merveilleux ce qu'on fait comme travail. Il faut juste le faire dans le respect. Donc, la personne qui a un viol collectif avec la drogue du viol,
Oubliez ça, la confiance, puis se dénuder, puis tout. Ben, quand moi, je dénude région par région, je ramène tranquillement le contact, à se faire toucher, pas avoir peur d'un toucher, ainsi de suite. Et associer la respiration à ça pour que toutes les choses puissent bien se vivre. Combien la personne âgée, les personnes âgées qui sont seules, ou même qui sont en couple, ils n'ont plus tant de contact avec leur physique. Alors, ils viennent chercher quoi, nos madames? Ils viennent chercher un contact, une présence, de l'amour, une chaleur. Fait que ça, c'est vraiment précieux. Donc, accompagner ça. C'est pourquoi que la respiration doit être présente constamment là-dedans. Alors, pour moi, c'est dans ce que c'est qu'on rencontre en massothérapie, c'est vraiment le choc émotionnel va être comme une des premières causes sur une tension du diaphragme. Il y a bien sûr les traumatismes, donc un coup, un choc, aussi simple que quelqu'un qui a un accident de voiture avec une ceinture qui passe et qui comprime en plein centre au niveau du diaphragme et que tu as un accident de voiture et que ta ceinture, toc, ça peut être ça. Fait que si vous avez un historique d'accident de voiture, des chutes sur le dos, sur le côté, à la hauteur de la cage thoracique, souvent on dit hey, c'est pas malin, quand j'ai tombé, le souffle me coupait. Quand je vous dis entendez, vos clients vous le disent, c'est quoi qu'ils ont. Je te le dis, Nat, là, j'ai perdu le souffle me coupait. Ben, c'est bien dangereux que votre diaphragme a tendance à rester avec des tensions. Puis si vous avez tout ça, là, la barre, le nœud, la difficulté, les palpitations, pensez à ça, OK? Ça va? Donc, il y a ça. Bien sûr, toutes les mauvaises attitudes posturales. Alors, quand je parle de mauvaises attitudes posturales, pensez à la syphose. Donc, syphose dorsale qui augmente, j'écrase. Je suis vraiment écrasée vers l'avant. Il n'est pas possible de pouvoir prendre l'expansion. Écoutez, pour pouvoir prendre l'expansion, moi, j'ai des asthmatiques dans ma famille. Et j'avais une de mes sœurs, quand j'étais plus jeune, puis j'étudiais en réadaptation physique, on faisait la partie sur les poumons. Ben, on faisait du clapping. Ma sœur, les allergies, c'était incroyable. Alors, on faisait quoi pour l'aider à respirer? C'est une des solutions. Tu lèves les bras. OK? C'est drôle parce que les gens, quand ils courent puis qu'ils manquent de souffle puis qu'il y a un point, ils se penchent vers l'avant. Ben, vous comprimez les poumons puis le diaphragme. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus facile si on s'allonge puis on ouvre pour pouvoir prendre la capacité respiratoire. Donc, les attitudes posturales, alors, faites juste regarder comment vous êtes assis sur votre divan ou sur votre chaise. Si vous êtes moindrement descendu, comprimé, vous sentez une pression. Pouah! Juste en dessous des côtes. Et vous allez voir que c'est pas facile et c'est pas évident. Autant en voiture, alors les représentants là, qui viennent vous consulter et qui font beaucoup de routes, écoutez, analysez le travail des personnes et vous voyez ça qui va avec. Fait que pensez vraiment de porter votre regard sur la région diaphragmatique. Ça marche? Alors, si je continue, bien sûr, les gens qui vont faire du sport et du sport avec des apnées, ils vont forcer beaucoup de poids, les entraînements en salle, où est-ce qu'ils vont venir en apnée, bloquer la respiration, peut amener un diaphragme tendu et un périnée, donc un plancher pelvien ou des abdominaux trop faibles ne feront pas la job de retenir le diaphragme dans son action et pourra amener une tension diaphragmatique. Fait que ça, c'est pas mal ça qui sont les causes, qui vont avec les symptômes que je vous ai énumérés. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Quand les gens, généralement, si je fais une approche, puis je sais que je vais cibler le diaphragme, premièrement, je demande toujours à la personne si elle accepte que j'y aille dans sa région ventrale. Je dirais que généralement, les hommes, j'ai pas vraiment de problématique. Chez la femme, c'est beaucoup plus difficile. Vous savez que le ventre est le deuxième centre des émotions. C'est pas tout le monde qui accepte d'y aller, particulièrement moi. Je suis pas confortable de me faire dénuder la région abdominale et de me faire masser à l'huile, mais si j'ai confiance à mon massothérapeute qui est là, je vais me permettre une action par-dessus les draps. Je suis comme un petit peu moins intrusif. C'est une zone avec laquelle moi-même j'ai la difficulté. Fait
il faut y aller lentement puis doucement. Puis, donc, je demande l'accord de ma cliente. Et si elle se sent plus ou moins confortable, j'y en parle. Puis je lui dis qu'éventuellement, si elle pense que ce serait possible, la prochaine séance, j'aimerais le travailler. Donc, je suis vraiment en accord avec ça. Fait que généralement, je vais commencer à la région. Mon client est couché ventral. Pourquoi? Parce que je vais aller relâcher mes muscles, là, qui sont donc mes expirateurs que je vous ai parlé tantôt. Donc, particulièrement corps et des lombes, dentelés, les intercostaux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais relâcher toute la musculature au niveau du spinot, tout au niveau du corps et des lombes, c'est sûr. Mais avant de commencer, qu'est-ce que je fais? Je fais des pattes de chat. Tout le monde sait c'est quoi, là, des pattes de chat, là? Vous êtes installés, alors j'ai... Hop, ça, on va essayer de vous donner une idée. Mon client couché ventral, la tête est ici. J'ai mes côtes qui arrivent là. Et je suis à l'opposé et j'embarque à la hauteur des processus transverses et je suis sur la partie gonflée de la côte. Et je fais quoi? Je fais des pattes de chat. Alors, je me promène, je pars d'en haut et je fais des pressions comme ça. Et je descends jusqu'à la partie inférieure et là, je sens. Hop, ça bouge. Hop, j'arrive au bord, je fais oh! Hop, mon Dieu, c'est raide. Puis là, j'ai à mon client ou à ma cliente, écoute, sens-tu la même chose que moi? Après, elle fait, puis là, les personnes vont faire comme, mais là, tu fais, trouves-tu que c'est raide? Ouais, c'est vrai que c'est raide. Fait que là, je m'en vais, je fais ça des deux côtés. Après, je vais prendre les côtes, je vais m'accoter dans le rebond de mes côtes. Je les pousse et je relâche. Qui fait comme un rebond de ma côte. Et vous vous promenez sur la cage thoracique. Donnez-vous un ordre. Là, on s'en va en latéral, je descends ça. Je sens comment ça bouge, je compare les deux côtés. Fait que là, je suis en train de les bouger en antérieur, postérieur, en latéral. Puis, je vais cibler où est-ce que je trouve que c'est plus raide. Généralement, souvent, il y a énormément de tension dans ces zones-là. Alors, écoutez, tout le monde me demande quelle sorte d'approche que je fais. Je fais du suédois. C'est aussi simple, je fais du suédois. Ça fait 21 ans que je fais du suédois. Alors, je travaille vraiment. Moi, réchauffer mon client, masser, réchauffer la musculature qui est tendue, lui donner de l'amour, de l'attention, avant d'y piquer une jasette un petit peu dans le coin pour dire à mon muscle, wow, relâche-toi un peu. Alors, c'est toujours les effleurages superficiels, mes effleurages profonds, mon foulage, mes pétrissages. Après, j'embarque mes percussions. J'ai fait du drainage là-dedans. Mes percussions. Une belle friction. Et là, après, je suis tellement bien réchauffée que je vais venir travailler toute la tension des spinaux, du corps et des lombes. Je travaille énormément, ce que j'appelle la gouttière, la musculature qui vient s'attacher sur les processus épineux. Je tends vraiment à les dégager beaucoup parce que ça va faire que ça va rester pris au niveau thoracique et c'est beaucoup plus difficile. Oui. Donc, je dégage vraiment ça. Puis quand je vais avoir fini de dégager ça, je vais refaire quoi? Je vais refaire mes pattes de chat. Je retourne. Là, je fais « Ah, pardon, ça bouge mieux. » Bien là, je vais rester sur place où est-ce que c'est dur, plus dur que l'autre côté. Je l'ai déjà amélioré, mais je vais en faire un petit peu plus. Puis, je vais faire un petit peu de rebond juste pour que ça bouge, ça. Ça marche? Et là, quand je vais tourner ma personne sur le dos, c'est volontaire. Je vais commencer par mes pecs, mon cou, avant d'aller au diaphragme. Pourquoi je relâche petit pec, grand pec? Bien sûr, sub-clavier, je ne l'ai pas nommé sub-clavier, il s'attache juste sur la première côte, mais c'est aussi un inspirateur accessoire. Alors, je vais travailler à dégager beaucoup ça. Je donne la mobilité dans mes épaules, dans ma clavicule. Je viens faire ma zone très, très spécifique. Les scomes, je viens les travailler. Mes scalènes, je viens dégager. Je vais faire des tractions. Souvent, qu'est-ce que je fais? C'est que je tire, j'ai la main, une main sur le thorax ici, puis une autre main là. Et je demande à ma cliente d'inspirer. Elle inspire, je l'accompagne. Quand elle expire, je vais la porter un petit peu pour aider à faire sortir son air davantage, pour que ça sorte.
Et là, je le tiens un petit peu ici parce que quand je descends ici, puis si je ne tiens pas au niveau de la tête, ça va faire ça. OK? Parce que les tensions tirent. Alors, je veux m'assurer d'allonger la musculature puis donner de la mobilité. Je fais juste stabiliser pour pas qu'ils suivent le mouvement. Donc, je travaille ça, j'ai bougé mes clavicules. Et là, je regarde, je fais des pattes de chat à ma partie supérieure costale. Je vais venir refaire des pattes de chat en latéral et en antérieur pour voir comment ça bouge. Ce qui ne bouge pas, je vais vouloir le faire bouger et les dégager. Vous pouvez aussi, excusez, travailler à les intercostaux sont donc entre les côtes. Si vous voulez vous adresser aux intercostaux, couchez le client en latéral. OK? Donc, le bras en haut, vous ouvrez la cage thoracique, vous écartez les côtes et mettez une main en griffe. Ça marche. Et la griffe, vos doigts vont rentrer entre vos côtes. Et là, vous le faites. Vous pouvez le faire aussi en ventral. Vous partez de la table et vous ramenez vers les vertèbres. Mais pour venir chercher la partie un petit peu plus antérieure, vous pouvez le faire sur le côté et vous ajoutez un bras de levier qui va déjà là tracter les côtes et faire une ouverture beaucoup plus grande. Ça marche? Donc, ça. Et là, quand je suis rendue, j'ai dégagé ça. Là, je viens chercher vraiment le diaphragme. Et j'ai fait exprès pour vous mettre le petit mini vidéo qui se trouve être sur... c'est pas vrai. J'ai un téléphone. Je suis seule dans ma maison. Je vais aller l'arrêter, OK? Excusez-moi. Bon, ben, là, ouais, on va en rire, on va en respirer. Je suis vraiment désolée. Donc, oui, les griffes de chat, mais des pattes de chat, c'est vrai. Des griffes, ça va faire plus mal, hein? C'est vrai. En tout cas, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, je vais travailler ça. Et là, je vais donner aussi du mouvement dans mes côtes. Et là, je m'en viens dans mon diaphragme, comme je vous ai mis sur la vidéo pour l'événement. Et ce qui est très, très important, c'est les côtes. Le diaphragme, vous devez rentrer en dessous. Plusieurs, vous poussez vers le bas. Si vous poussez vers le bas, vous rentrez plus au niveau des viscères. C'est super important. C'est pourquoi j'ai tendance à travailler avec un pouce. Je m'accote à la partie inférieure des côtes, je descends et je remonte un petit peu ici. Donc, au début, j'y vais. J'y vais vraiment lentement, mais surtout très doux. Très, très doux parce qu'un diaphragme se passe même. Moi, j'en ai un, puis je peux vous dire, j'ai pas de fun, pas en tout. Là. Quand Manon elle me masse, ben là, je pèse pas. Ça brûle, ça me brûle comme du feu. Ça va? Donc, allez-y en douceur. Donc, ou des pressions avec les pouces, lentement, doucement. J'aime aussi rentrer avec les doigts et faire des petites vibrations, des petites secousses qui vont venir travailler. Puis ne partez pas au processus de dire, voyez, laissez-vous la distance d'un pouce. Vous êtes trop dans le tissu conjonctif du centre phrénique. Descendez un petit peu plus bas. OK? Ça, c'est super important. Et rendez-vous jusque sur la partie inférieure de la côte. Donc, lentement, doucement, deux mains réconfortantes. Vous pouvez travailler avec les pouces qui sont comme ça. Réconfortantes, doucement. Vous pouvez faire des vibrations. Vous pouvez le faire aussi avec les doigts. Et souvent, qu'est-ce que je fais? C'est à l'inspire, la personne inspire et quand elle va expirer, le diaphragme veut monter, moi je le prends et je le ramène vers le bas. Je le prends, je le ramène vers le bas. Donc, pour aider à venir le relâcher vraiment beaucoup. Et à la fin, je vais travailler en fonction d'aider mon client à avoir une respiration abdominale. Parce que souvent, ils n'en ont pas beaucoup. Et ceux qui n'en ont pas beaucoup, vous allez remarquer qu'ils respirent énormément. Ils respirent terriblement en haut. Alors, quand vous êtes couché sur le dos, qu'est-ce qui est un petit peu plus difficile couché sur le dos? C'est que les viscères sont un petit peu plus remontés. Fait que des fois, ça peut être plus dur que le diaphragme puisse repousser les viscères. Vous pouvez mettre une oreiller ou une demi-oreiller en fonction de prendre votre client, de soulever légèrement un petit peu.
Donc, la pression va se comme ça et donc descendre. Ça pourrait être peut-être plus facile. Et j'ai une main au thorax, en haut, et une main à l'abdomen, juste en bas de mes côtes. Et j'ai ma main sur le ventre qui fait une légère pression et qui fait une vibration parce que ça fait une présence à l'abdomen. Et là, ça l'amène le client dans sa conscience et je dis tout simplement au client, pousse ma main vers le plafond. Pousse ma main vers le plafond. Pousse, oui, vers les pieds ou le plancher, ouais, vers les pieds, la personne est couchée. Exact. Good. Donc, je vais travailler, mais des fois, je suis obligée vraiment de faire une pression pour m'assurer qu'ici, ça ne monte pas. Et je suis obligée de peser fort. Good. Je termine en disant que je vous disais que je travaillais à faire respirer mon client, aider à retrouver un peu la respiration abdominale, parce que s'il respire toujours thoracique haut, c'est assez difficile d'aller enlever les tensions à la région supérieure. Et on sait que ces muscles-là, on les a vus à la région cervicale, les scalènes, les scomes sont dévastateurs sur les pathologies cervicales. Les petits pecs, les grands pecs sont aussi néfastes sur les pathologies à l'épaule. Donc, c'est pourquoi que ce qui est important, c'est d'aider à ramener le client. Alors, même s'il ne me fait pas une grande respiration au début, je veux juste qu'il soit capable de l'initier. Donc, bouger en fonction de pousser son ventre, à le faire gonfler, à l'amener vers le haut. Alors, qu'est-ce que je fais? J'aurais tendance à lui suggérer à la maison, 5 minutes si c'est possible, là, 2 ou 3 fois par jour, de se mettre une chaleur, donc un petit sac magique à la région abdominale et de lui demander de mettre ses mains à la partie supérieure pour pas qu'il sente que ses mains n'ont trop d'action. Donc, d'être conscientisé que je veux moins d'action dans le haut, mais je voudrais bien que mon coussin, mon sac magique puisse gonfler. Donc, on est en train de revoir le mode d'inspiration pour qu'on y aille chercher la région abdominale. Et il faut vraiment avoir abdominal, costal bas et costal haute. OK? Bon, on n'est pas, en tout cas, moi, je ne suis pas spécialiste de la respiration. Encore là, il y a en physio qui en a qui sont spécialistes là-dedans. Il y a des kinésiologues qui se spécialisent aussi dans la respiration. Donc, vous pouvez vraiment faire ça, mais je veux quand même d'emblée stimuler ce réflexe-là à ce client-là qui devienne conscient dans sa respiration. Alors, c'est les premières choses que je vais suggérer. Et qu'est-ce que je vais suggérer aussi, c'est souvent aux heures des respirations ou si possible, est-ce que tu as l'impression que tu respires? Et les gens se rendent compte qu'ils ont vraiment le souffle court, très peu de respiration. Alors, je vous invite à les éveiller à ça, à devenir dans la conscience de leur respire, d'avoir la capacité de stimuler les 3 régions. Puis idéalement, c'est une à la fois au début. Si je cible l'abdominal, je fais respirer l'abdominal. Si je veux développer davantage le costal inférieur, je vais mettre mes mains sur le costal inférieur, puis je vais le stimuler pour qu'il aide à élargir les côtes. Puis si jamais c'est rare, parce que la majorité des gens respirent en haut, mais je le mettrai en bas pour l'aider à respirer. Et je peux même l'accompagner au début quand il va expirer, amener à serrer un peu les côtes pour vraiment bien pousser son air. Fait que je vais y avoir mobilisé les côtes beaucoup. Je l'ai fait pendant la région postérieure. Et je vais lui demander maintenant, cette personne-là a toujours tendance à dormir sur le même côté du lit. Ma constatation clinique est mes gens qui bougent bien du côté droit. Alors, si je leur demande, est-ce que par hasard, tu aurais tendance à dormir sur ton côté droit? Et 90% du client va dire, ben oui, Nat, c'est vrai, je dors toujours sur le côté droit. Donc, quand vous êtes couché sur le côté droit, vous avez un appui à la région thoracique. C'est impensable que vos côtes vont pouvoir bouger de ce côté-là.
Donc, ce qui va amener à bouger moins par rapport à la compression que j'ai. Et si je bouge moins là, c'est d'emblée que je vais bouger plus là. Donc, c'est pourquoi j'ai plus de mobilité à gauche. Donc, je vais suggérer tout simplement à mon client de dormir davantage sur ce côté gauche là pour retrouver de la mobilité. Et je vais pouvoir le faire étirer. Écoutez, pensez que vous pouvez faire étirer un client comme moi. J'aime bien le carré des lombes en position assise parce que j'ai le bassin stable, mais j'amène un bras en élévation, puis je m'incline, puis je dis au client, quand tu inspires, inspire en va porter ta main vers le haut, expire, relâche. Inspire, va porter plus haut. Alors, je suis en train de faire quoi? Ouvrir, cage thoracique, fermer. Ouvrir, fermer. Donc, j'aide à mobiliser et j'aide à l'expansion du poumon de ce côté-là. Alors, quand vous donnez, si les gens bougent moins bien en postérieur, ben, je vais demander au client de se placer, soit juste accroupi ou avec un coussin. Je vais lui demander d'inspirer de la même manière, mais comme j'immobilise en avant, ben mais ça va vouloir bouger en postérieur, ça. Fait que donc, je mobilise. Je mobilise le postérieur, je mobilise à droite ou je mobilise à gauche. Écoutez, il faut juste qu'il y ait une possibilité de prendre de l'expansion et à ce moment-là, c'est plus facile. Vous allez aussi pouvoir suggérer à la personne à faire les exercices d'étirement des muscles inspirateurs ou expirateurs qui sont tendus. Donc, vous faites défaire l'action. Donc, moi, j'étire un scum comme ça et un scalène. Je ne fais pas d'extension à cause de mon arthrose. 30 secondes, confortable, sans douleur, je vais faire ça. Et je vous invite à faire bouger la région thoracique à l'arrière. Alors, où la personne, c'est un bâton mousse, ça va? J'en ai déjà parlé. Mon petit goujon avec le foam, c'est un foam côté plomberie, fermé. Alors, où je le mets carrément perpendiculaire à ma colonne et je suis couchée au sol, genou fléchi, puis je me roule. Donc, je m'automasse. Et si je veux juste travailler un côté, mettons que je sens que mes costaux vertébrales du côté droit bougeraient moins bien, bien, je positionne juste d'un côté mon rouleau, puis je peux me permettre de faire bouger. Alors, toutes les possibilités que vous avez pour l'automassage avec les rouleaux, faire bouger la respiration d'expansion, ça va vraiment être génial. N'oubliez pas de travailler abdominal, costal inférieur, costal supérieur. Puis si ça bouge bien, bien, ils font costal, donc abdominal, costal inf, costal sup, dans une shot, s'ils sont capables de le faire, ainsi de suite. Si moi, je m'arrête puis je veux prendre une inspiration profonde, quand j'arrive à la région de la charnière, là, un petit peu plus, là, aux alentours du T10, là, je sens que c'est assez raide. Fait que je me fais des exercices de respiration où est-ce que je m'immobilise un petit peu à l'intérieur pour m'assurer que mon postérieur va bien bouger. Fait que pensez des choses comme ça. Et donc, puis travailler, bien sûr, donc je vous dis, travailler abdominal, costal inf, costal sup, travailler antérieur, postérieur, gauche ou droite. Vous pouvez donc faire toutes ces choses-là qui vont aider à mobiliser. Je vous montre un petit livre qui fait partie. Je sais que vous allez l'avoir à l'envers. Je vais donc vous le mettre sur le page Facebook de l'école. Ça s'appelle La Respiration. C'est encore Blandine Calais-Germain. Vous avez donc toute l'ossature, tout le système musculaire, comment ça fonctionne la respiration. C'est beaucoup plus poussé, là. Moi, je fais du général. Et ce qui est intéressant, c'est les exercices à la fin. Ça va? Alors, on n'oublie pas qu'on mobilise, on étire, on fait de l'automassage, puis on fait les techniques de respiration. Et je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est un petit livre qui est vraiment magnifique. Mon ami Michel, qui est psychologue, m'avait parlé de la cohérence cardiaque. C'est gratuit. C'est 5 minutes 3 fois par jour. Et c'est très, très, très
aidants. Et plusieurs bienfaits, si on en regarde, gestion du stress, de l'anxiété et les conséquences, meilleur sommeil, diminution de la fringale, perte de poids, mise à distance des émotions négatives, diminution du risque cardiovasculaire, amélioration de l'apprentissage, puis ça aide à la reprise, à la prise de décision. Et il n'y a pas d'âge pour les faire. Vous savez que maintenant, les jeunes enfants font beaucoup d'anxiété. Et oui, Anouk, un des meilleurs endroits pour pouvoir travailler la respiration, c'est le yoga, à laquelle vous avez travaillé à des places, toutes sortes, parce qu'il y a toutes formes de respiration très variées. Et en yoga, vous pouvez en toucher beaucoup. Alors, tout dépendant du type du yoga que vous allez faire, c'est vraiment pas ma spécialité. Mais oui, c'est vraiment génial. Alors, pour moi, c'est ça aujourd'hui. Je termine en vous disant une chose. La semaine prochaine, je vais faire relâche parce qu'on va être à l'étude de la meilleure situation pour revenir en live et que ça coupe moins. Et l'autre chose, c'est j'ai passé toutes les articulations, oui, rapidement. Alors, je vais revenir à la demande de vous autres. Vous devez donc m'écrire quand je vais faire la publicité en événement Facebook, m'écrire les sujets que vous aimeriez revoir, des pathologies que vous avez eu de la difficulté à comprendre, à laquelle je peux m'exprimer et vous faire comprendre en théorie ou un peu en m'exprimant comme je vous fais là en ce moment. Et on va sortir, en tout cas, on est beaucoup à penser présentement à l'école en ce moment. Alors, peut-être vous offrir des choses possibles à distance. Ou, en tout cas, je vais vous confirmer le tout dans 2 semaines. Et je vous souhaite un bon 2 semaines, bon confinement. Soyez patients. Je pense que notre retour s'en vient. Je vous assure que nos clients s'ennuient. Et j'apprécie les gens qui sont restés et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent en différé, mais merci à ceux d'être présents parce que parler tout seul, c'est plus plate, sachant que j'ai du monde qui sont là. Alors, tous les livres que vous voyez, ou les analyses posturales, il y a plusieurs livres qui sont bons. Moi, je vous parle de ceux que je connais. Alors, à vous de faire les suggestions entre vous, j'ai aucun problème avec ça. Plus on a d'informations, mieux c'est. Ça me fait grand plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon 2 semaines. N'oubliez pas de venir me dire c'est quoi que vous voulez que je vous parle. Si je n'ai pas de demande, c'est certain que vous ne me verrez pas là. Je fais ça par mon plaisir et pour avoir du fun avec vous. Puis certains que vous aimez ma manière dont je vous transmets, comment je vois ça. Super, je suis vraiment contente. Pour moi, ça, c'est ma paye. Sauf que je veux être là, OK? Moi aussi, c'est un réel bonheur de vous avoir. Je vous remercie. Faites-nous confiance. On va vous remettre toutes les vidéos qui ont été faites par partie. Alex va vous concocter quelque chose d'extraordinaire. Les questions sont là pour pouvoir aussi avoir votre heure d'accréditation avec vos associations. Merci. Je vous aime puis je vous apprécie. Belle fin de journée!